On est pour une partie 2 qui va être assez rapide parce que il pleut énormément. Donc nous sommes là où j'avais enlevé dans la maison. J'avais traité un nid de frelons. Donc j'y ai pas encore touché. Et vous allez voir qu'il y a eu pas mal de... Je vais retourner la caméra, hein, vous inquiétez pas. Il y a eu pas mal de dégâts causés par, je pense, les oiseaux. Allez, on va regarder ça. Donc voilà, vous voyez le trou comment il est. Moi, je ne l'ai pas du tout laissé comme ça. Donc il y a toujours les... je vais accrocher. Ça va être pour récupérer tout le nid. Je me suis mis un petit seau. Et vous voyez comment c'était dégagé. Je ne l'ai pas du tout mis dans ce sens-là. En fait, j'avais pas tout bien nettoyé. Vous voyez, je pense que les trous ont été faits par les oiseaux. Et là, on peut constater au fond tout ce qui est alvéoles. Donc il y en a un sacré paquet. Il y avait un bon gros nid. Hein. Il y avait un bon gros nid. Donc voilà. Donc là, je vais enlever le gros nid. La maison va être en vente, donc on ne va pas laisser tout ça. Et on va surtout bien désinfecter. Je vous reprends après. Bon, c'est bon, j'ai sorti tout le nid. Donc c'est un seau de 10 litres. Il est plein. Il fait son poids. Et si on peut remarquer, regardez celle-ci. Celle-là. Là. Et ça bouge encore, même 3 semaines après. Il y en avait d'autres qui c'était plus flagrant là. Ceux-là. Regardez. Vous avez vu comment ça bouge? Vous avez vu comment ça bouge? Encore. Mais ça, c'est des futures fondatrices, parce qu'on voit bien les alvéoles sont beaucoup plus grosses, en fait. Bon là, elles vont mourir, hein, je vais fermer, et ça va mourir. Mais c'est parce que quand j'ai traité, c'est operculé. Et le produit ne va pas dans les alvéoles quand c'est operculé. Ça y va pas, donc du coup, on se retrouve avec des... des futures naissances vivantes. C'est normal, c'est normal. Après tout ce qui était larves, les larves normales, oui, ça fait un paquet de naissances encore qui était là. Ça c'est une ouvrière, vous voyez, beaucoup plus petite. Ça c'est les futures ouvrières. Donc voilà, là, on peut se rendre compte, voilà, qu'elles sont prêtes à naître en fait, mâle comme femelle. Comme future reine. Donc surtout il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment attendre longtemps. Parce que là je l'ai enlevé, mais il y avait encore beaucoup de produits que j'avais laissé. Il est où mon couvercle? J'avais laissé beaucoup de produits, donc là j'ai tout bien vidé. Hein. Et c'est top quoi. C'était vraiment top. Ça veut dire qu'elle serait née et ensuite elle se serait contaminée. Vous voyez, hop, moi je prends le couvercle après et il n'y a plus de danger. Voilà. Moi je vais attendre un certain moment avant de l'envoyer. Avant de les faire disparaître. Voilà. Donc ça, le seau est plein, il doit faire facilement c'est 2-3 kilos quoi. 2-3 kilos que de cellulose et de... Et moi je vais nettoyer ensuite. Parce que c'est étalé, ça a complètement traversé en fait. Je vais vous amener voir. C'était plein et en fait ça remonte à peu près là où je mets la lumière à peu près. Ça remonte à peu près jusqu'ici. Tout ça c'était plein tout au fond. Les alcôves elles étaient pleines. Donc là on va tout bien venir racler. Tout bien venir nettoyer. Voilà. Et tout bien aspirer surtout. Je suis venu frotter toute la pierre. Comme un grattage de pierre. Tout est désinfecté au produit. J'ai pas réussi à le ramener mieux que ça. Dedans il n'y a plus rien. Jusqu'en haut, ça monte facilement là, j'ai pu rentrer entièrement. Donc voilà, c'était la partie 2. Du coup j'ai aspiré toutes les larves, tous les œufs qui sont tombés. Donc du coup on se retrouve avec un bon seau. On a Kiki là. Alors est-ce que c'est un mâle, une femelle, on sait pas trop. Ressemble à un mâle. Il faudrait tatiller son... Voilà. Il n'a pas de dard, comme on peut voir. Donc ceci est un mâle, donc lui il pique pas. Lui il va crever, hein, surtout. Vous voyez, ça c'est des naissances de maintenant.
c'est moi qui ai dû les faire naître en fait sans le vouloir. Là si on stimule un peu les autres, peut-être que ça bougera. Oh. La deuxième, j'avais pas vu la deuxième. La deuxième. Ça mal aussi. Ça mal aussi. C'est pas mal aussi. Voilà. Là, vous voyez, ça commence à s'activer aussi là. Vous voyez, même après 15 jours de traitement, il faut faire attention, il y a toujours de la naissance. C'est pour ça qu'on a tendance à laisser, pour répondre à la question, pourquoi on laisse les nids en place dans les arbres ou tout le temps en place. C'est pour maximiser les chances que les frelons, quand ils reviennent au nid, se contaminent, parce qu'ils peuvent reconstruire des nids. Et là, comme vous voyez, vous avez de la naissance, donc eux, ils vont naître, ils vont se contaminer au produit, ils vont mourir, parce que là, il reste encore un peu de produit un peu partout, mais vous voyez, il y avait un paquet de plateaux, quoi. Vraiment un paquet de plateaux. Mais ça avait commencé à pourrir, ça c'était le plateau du haut. Il a commencé à pourrir. Ça reste impressionnant. Et je vous dis pas tous les frelons asiatiques que j'ai pu aspirer. Voilà. Vous avez dit les frelons asiatiques, c'est peut-être la dernière fois de l'année que je vais en voir. Après je vois encore beaucoup de nids dans les arbres, bien actifs. Si on connaît encore un, s'il tombe, ça va être d'urgence. Voilà. Terminé. Ciao.